Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto peinture consacré aux mousquetaires prussiens de 1806. Donc, mousquetaire qui est l'équivalent chez les Français des fusiliers de ligne. Donc oui, je pars d'une boîte Hatt, la boîte 8083. Vous pouvez retrouver une revue de cette boîte dans une de mes vidéos. Figurine hâte facile à peindre, qui demande par contre beaucoup de couleurs, enfin beaucoup, il y a pas quand même pas mal de couleurs appliquées si on veut, enfin si on veut, forcément parce qu'il y a beaucoup de détails. Je vais vous montrer une qui est finie, un peu de contre-jour. Alors vous avez beaucoup de détails, surtout au niveau de l'arrière de la figurine avec tout son équipement. Donc alors, c'est pareil, moi j'ai pris le choix d'utiliser souvent des couleurs différentes sur certaines choses. Après, on pourra, au cours de tuto, je vous expliquerai bon, qu'il y a moyen des fois de prendre deux couleurs pour la même chose. Moi j'en ai pris deux différentes, mais c'est un choix personnel. Donc on part d'une base, donc une sous-couche blanche. Il y a beaucoup de contre-jour aujourd'hui. Enfin bref, sous-couché blanc. Et donc on va peindre notre mousquetaire. Donc dans l'infanterie prussienne, la différence des régiments se faisait au niveau des couleurs de parement, de revers. Au rouge sur celui-là, il y avait du blanc, il y avait du jaune, il y avait du rose. Au niveau des boutons aussi, certains avaient des boutons dorés, d'autres des boutons argentés. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. On va changer de vue de caméra. Et donc on démarre par sa veste avec un bleu. Et j'ai pris un contraste, Citadel Contraste Leviadon Blue. Voilà donc pour la veste. Alors ensuite on va passer au rouge avec un Blue Angel Red, Citadel Contraste toujours. Donc on va faire juste une petite pointe là sur son col et les revers des vestes qui sont rouges pour tous les régiments d'infanterie prussienne de l'époque. Ils ont tous les revers de veste rouges. Voilà donc pour les parties rouges. J'ai fait aussi la dragonne de son sabre, aussi en rouge. Alors maintenant, on va faire son pantalon, et pour ça, je vais prendre une Citadel Contraste Skeleton Horde.
Voilà. Alors j'aurais pu prendre aussi, peindre aussi son sac de cette couleur-là, hein. Bon là j'ai choisi une autre couleur, mais j'aurais pu le faire de cette couleur-là aussi. Alors maintenant, prendre une citadelle Black Templar pour faire son bicorne, sa cartouchière, et ma foi, c'est tout. Donc voilà. Alors j'ai oublié aussi, j'ai fait ces chaussures en noir. Ça, vous pouvez le faire en marron foncé si vous voulez. Voilà, donc j'ai pris soin aussi de laisser le liseré blanc, hein, sur le bicorne. Voilà donc pour le noir. Alors maintenant, je vais prendre la citadelle, le contraste Agaros Dune, pour faire ses cheveux. Et son sac là, son sac à pain, je pense. Voilà. Alors maintenant, pour le bois de son fusil, je vais appliquer une citadelle, une traditionnelle, on va dire, une Morfang Brown. Voilà pour le bois du fusil. Alors maintenant, je vais prendre une contraste Willwood pour faire le, le fourreau de son sabre. Alors j'aurais pu utiliser aussi la Willwood, hein, pour faire le bois de son fusil. Bon, j'avais pris une autre option, mais c'est vraiment un choix personnel. Et voilà. Maintenant, on va prendre une citadelle contraste Snipeback Laser pour faire son sac. Et j'en profite pour vous montrer, j'ai oublié de vous dire, avec le Willwood avant, on pouvait faire aussi le manche de sa hache et ces espèces de trucs là, je sais pas ce que c'est. Peut-être des piquets de tente, aucune idée. Voilà pour son sac. Alors maintenant, je vais passer une contraste basique Canom Grey pour faire juste ces guêtres. Donc maintenant, on va prendre une citadelle, une Iron on Steel pour faire la partie métallique de son fusil et de la baïonnette.
Voilà. Alors maintenant, on va appliquer un dark haute flèche pour tout ce qui est visage et mains. Voilà. Donc là, comme les gravures du visage sont bien faites, hein, la citadelle contraste fonctionne bien. Alors maintenant, on va appliquer une citadelle Apocatari White sur toutes les parties blanches de notre figurine. Voilà, donc ça nous a permis de donner du relief à notre blanc, de casser aussi un peu le blanc qui est trop pétant, on va dire. Là, je vais faire le hors champ caméra, je vais faire la hache là avec du métallique. Alors maintenant, on va prendre un Rétributor Armor pour faire les petites parties dorées. Donc, boucle du ceinturon. Et ma foi, c'est tout sur celle-là, mais sinon, parce que là, la garde du sabre n'est pas visible, sinon on aurait pu mettre sur la garde du sabre. Mais bon, là, il n'y a que la boucle de son ceinturon à faire. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un Runefang Steel pour faire tous les boutons, puisque le régiment, le 13e régiment, que j'ai décidé de représenter là, a les boutons argentés. Donc les boutons sur sa veste et sur ses manches. Voilà, donc c'est fini. Bon, évidemment, à cette échelle-là, les boutons, hein, c'est subtil. Hein. Mais bon, on n'est pas obligé de les faire non plus. Hein. Donc on va finir par une contraste Yanded Yellow pour faire, alors sur ce régiment-là, son pompon et le petit côté du picorne. Voilà donc notre mousquetaire du 13e régiment, fini. On peut juste passer à la fin un petit shade, un unol par exemple, sur les parties métalliques. Sinon, bah, c'est terminé. Essayer d'avoir un bon cadrage, c'est pas évident, voilà. Voilà. Voilà notre mousquetaire, donc 13e régiment. Hein.
Voilà, un porte-drapeau du 13e régiment, le étendard du 13e régiment prussien. Donc cette figurine-là vient pas de cette boîte, vient pas de cette boîte-là. Hein. Si, on va bien voir. Elle vient pas de cette boîte-là. Elle vient de cette boîte-ci. Vous avez dans cette boîte intitulée, donc c'est la 8136, intitulée Prussian Elite. Vous avez des porte-drapeaux. Vous pouvez vous servir. Vous voyez, il est là. Porte-drapeau, sous-officier, que vous pouvez vous servir. Tambour aussi, que vous pouvez servir pour compléter votre régiment. Il y a aussi, j'ai oublié je voulais vous en parler, des grenadiers. Alors, les grenadiers prussiens de chez Hatt aussi, du même régiment, donc même couleur. Il n'y a rien de compliqué. Même principe, en fait. Voilà. En plus, oui, non, je suis en train de me gourer, je vous montre et je vous montre un grenadier d'un autre régiment. Attendez, je vous en trouvais un du même régiment. Voilà. L'autre avait les parements jaunes. Voilà, celui-là du même régiment. Voilà, c'est le même principe de peinture. Même code couleur. Bas de la veste revers de bas de veste en rouge. Le reste des parements en blanc. Pour ce régiment, ce 13e régiment. Voilà, donc fin de cette vidéo. En vous souhaitant une bonne santé en ces temps difficiles. Et bon jeu et bonne peinture. Et à bientôt.